aussi qu'il faudrait 200 grammes de betterave. C'est noté, c'est noté. On va voir le bordel dans cette. Oh là là, oui, effectivement, elle a un côté resté, n'oubliez pas la suite. Donc là, on est à 15 minutes. Alors avant de goûter, hein, regardez, voilà, ça c'est important. Hein. C'est tout des petits. Organique. Alors, on va le pour voir Le label parce que ma mère m'a donné les chèques, j'ai mis les chèques. Ah ben on a fait des produits, on vient participer à la fête de l'huile. On a porté nos bougnols traditionnels, les rousquilles, les tourteaux à l'anis, les croquants, les bonbons au bagnous. On a rentré une bière de Noël. Voilà, pour participer à la fête de l'huile avec Olivier. C'est en plat, ça rentre très bien. Pour un poisson. L'huile d'olive que faisaient nos anciens, donc c'est le mélange de deux variétés qu'on appelle l'authentique. Et donc on sépare après les variétés qu'il y a dans l'authentique pour faire l'argoudeille qui compose cette variété ancienne, qui est une huile plutôt très très douce sur des notes d'amande, l'amande douce, et la courbeille où on est sur des notes de pommes vertes. Et avec un petit piquant au fond de bouche qu'on appelle l'ardence, le côté poivré pimenté de l'huile d'olive. Vous avez réalisé donc un dessert à base d'huile d'olive. Alors il y a d'abord un sablé breton, mais là il n'y a pas d'huile d'olive, et le pâtissier de la Littorie. Et il nous explique tout ça. Allez, attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Alors, c'est 500 g de crème, 500 g de lait, 200 g de sucre, 200 g d'huile d'olive, 8 jaunes d'œufs. On réalise une crème anglaise. Et puis, cette glace à l'huile d'olive nouvelle. Merci. Merci. Venez goûter. Non, c'est bon. C'est un goût. Il y a un petit peu de goût frais. On sent bien le goût de l'olive aussi. Depuis plus de 20 ans et travaille sur l'histoire locale, que ce soit l'histoire, la grande histoire comme la retirade, ou la petite histoire de l'art local, du passage des peintres dans le département. Et... Un foie gras poché, un quart d'heure dans une eau à 85 degrés. Et ensuite, L'histoire de l'olivier est indissociable de l'histoire de l'humanité, tout comme la vigne. La vigne. Alors si je vous ai amené là, c'est pour trois raisons que je vous ai citées tout à l'heure. On va aborder donc l'olivier et l'huile d'olive en religion, le développement de Bagnous, puisqu'il ne doit sa création que par le biais de l'Église. Et la troisième, eh bien, c'est... J'ai oublié ce que c'est. Voilà, c'est très fort. Il porte une longue barbe. Ce vieillard, c'est celui que nous sommes tous dès notre naissance, puisque tôt ou tard on est voué à vieillir et à mourir. Donc ce vieillard doit conquérir les ailes qui vont le mener au paradis. Et tout le long de cette fresque-là, vous avez des étapes de la vie d'un homme. Par exemple, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e position, vous avez un couple couché. C'est la représentation du bien et du mal. Parce que dans la mythologie de notre destin, vous avez un serpent qui, en première position, important. À cette époque-là, vu que le marécage était à peu près partout jusqu'au pied de cette tour, il devait y avoir quelques crabes sûrement qui venaient se perdre là-bas, d'où le nom d'Alfranc. On a beaucoup de tours qui ne portent pas leur nom d'origine. Hein. La tour Pagès ne s'appelait pas la tour Pagès, mais la tour d'Ansouros. Donc chaque... Nous sommes ici au pied de la chapelle San Juan de la Bassa. Donc je vous ai dit qu'on est toujours dans un marécage. À ce qu'il se raconte, reste à savoir si c'est vrai, pour accéder à cette chapelle, il fallait monter 23 marches. Aujourd'hui, pour y accéder, on en descend 3. Donc nous sommes au pied du Puig del Mas.
de son vrai nom, Puigdemont d'Anguillem. Avec un système de Noria. Ça, c'est le must du must de la technologie. Seulement, il y a un souci. 1927, ouais, c'est une bonne date pour lancer ça. Seulement, en 1956, les températures chutent jusqu'à moins 19 degrés. À moins 19 degrés, les olives, les pauvres. Et je vous invite à regarder au-delà de ce mur. Seulement, elle n'a pas survécu au gelé de 1956. Et la route. Qu'il a légué à son fils Paul. Bonaventure et Paul faisaient du social, beaucoup de social. C'était des gens qui avaient de l'argent et qui en faisaient profiter ceux qui n'en avaient pas. Et lorsque Paul Rech est mort, il a légué toutes ses terres et le mas pour en faire des œuvres de bienfaisance. Malheureusement, rien n'a jamais été fait. C'est dommage. Les vignes que vous apercevez là n'existaient pas. Ah, tout ça, c'était céréalier à la base. Alors, je ne peux pas vous garantir que tous les coteaux étaient céréaliers. Moi, je dis plutôt que c'était de la steppe et c'était surtout bouffé par les chèvres. Mais toutes les terres les plus plates, les plus basses, étaient céréalières. Et donc, vous trouverez sur la route des Mas 2 moulins à farine. De cette petite lande là, vous apercevez quelques murs. Vous les voyez, les murs? Oui. Ça, c'est le mas Guillaume, le fameux mas où a séjourné Sclarmonde de Foix, la reine de Majorque. Voilà, c'est ici. Ah non, non, c'est habité. Lumière et du vent. Donc avec le vent, il est servi. Il y a ce qu'il faut. Mais donc il était monté aussi haut que ça. Il a fallu le rabattre en plusieurs fois. Donc on voit encore, on en a laissé là des morceaux qui vont disparaître. Hein. Et maintenant on le laisse partir. Il ne faut pas être pressé quand on cultive l'olivier. Il met 10 ans à rentrer en production quand on le plante. Hein. Donc là il y a des branches qui vont partir. On les laisse partir. Et puis après ça on va trier. On va laisser 5 charpentières après ça tout autour. Et puis après ça des sous-charpentières. Voilà. C'est pas en marche. Hein. Ici, elles vont descendre sur un axe, ici, c'est une vis sans fin, hein, qui va amener toutes les olives sur cette partie-là. Là, vous avez un grand disque comme ça, vous voyez, de la taille de... avec des marteaux. Et chaque olive va prendre un coup sur la... Donc, ça explose, tout descend ici, dans le malaxeur. C'est comme un pétrin de boulanger. Je vais le sortir parce que de toute façon... Voilà. Il est peut-être pas complètement nettoyé, non. Et donc ça tourne et au bout d'un certain temps, vous avez la pâte passer tout doucement, engagée. Après une fois que c'est parti, voilà. Donc l'huile elle sort ici. Après ça l'huile on la met en cuve, c'est des cuves inox comme les vendangeurs, les vignerons. Et au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois. On met l'huile, elle est décantée, à ce moment-là, on peut la commercialiser. Alors avant de la commercialiser, on prend un échantillon de toutes les cuves, on envoie ça analyser. Parce que on peut avoir le passage de la répression des fraudes, et il vous demande, pour commercialiser l'huile d'olive, il faut un agrément, on peut pas vendre, si vous achetez sur les marchés, c'est pareil, surveillez bien, on ne peut pas vendre de l'huile d'olive comme ça, il faut un agrément. Il faut surtout, maintenant ça c'est à vous à le demander, hein, savoir si les huiles ont été analysées ou pas.